Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve chez Nova Luxury Cars. Comme vous avez compris l'équipe, vous avez vu je pense beaucoup de voitures qu'on n'a pas encore filmées, 2-3 voitures je pense qu'on n'a pas encore filmé du tout. Et franchement je suis super content de les avoir trouvées au final. Parce que j'y tenais vraiment, surtout à une voiture en particulier, on y arrivera après, je dirai c'est laquelle en vidéo, vous inquiétez pas. En tout cas, on commence avec un Urus phase 2, enfin phase 2 entre guillemets, donc avec le contour des jantes là en jaune, le toit noir, etc. Enfin, on dirait un peu un phase 2, enfin c'est un peu, ils l'ont retapé quoi. D'ailleurs, il n'y a que des voitures qui font que sortir en ce moment. Depuis que je suis à Dubaï, il y a que des voitures qui font sortir. Là, on a l'Urus Performante aussi qui est sorti. J'ai impatient de découvrir ce monstre, les gars, ce monstre. C'est 166 chevaux, je suis impatient de découvrir. Quand il sortira, on ira chez Lambo Brussels pour découvrir ça. Ici, on a une Bentley Continental GT en V8. C'est très rare ici. Hein. Honnêtement, c'est très rare. Hein. C'est vraiment très rare. Bon, comme chaque garage, un Classe G 800 Brabus, c'est normal. Celui-là en baby blue, frère. Regardez l'inscription Brabus à l'intérieur d'ailleurs. En baby blue. Regardez, c'est dommage pour vraiment les fausses entrées d'air, c'est vraiment dommage. Et puis là, encore une fois, évidemment, c'est tout à fait normal. Ici, une rangée d'une tonne et des tonnes et des tonnes de G63. À dire qu'en Belgique, ça vaut quasi 220 000 € pièce. Mais ici, vous pouvez voir combien ils en ont. Voilà, des tonnes et des tonnes et des tonnes, des tonnes et des tonnes. Voilà. Ce Urus, on va y revenir après. D'abord, je vous montre la rangée des Urus. Voilà, donc déjà, il y en a un qui est ici déjà pour commencer. Il est juste sublime. Avec les belles jantes en plus, en blanc. Donc celui-là, on y revient, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc celui-là, Urus Full Black, intérieur rouge, encore un blanc avec tout le pack carbone. Celui-là est très bien optionné d'ailleurs, très bien optionné. Celui-là, il est vraiment joli, en violet comme ça. Alors, mon préféré, c'est le blanc à mon avis qui est au fond. Ensuite, une Rolls-Royce Wraith en black badge, très belle spec, vous pouvez voir. On va voir cette fantôme aussi, elle est incroyable, je vais vous montrer ça. Alors regardez-moi cet intérieur les gars, il est pas fou cet intérieur franchement, en black badge en plus, et le ciel étoilé bien sûr. Ensuite regardez-moi l'intérieur de cette fantôme l'équipe, et là ça se voit que c'est confortable. Voilà. Ouais, vraiment, ça se voit que c'est vraiment confortable. Fantôme. Donc ça, c'est la Fantôme 8. Je dis pas de conneries. C'est pas le châssis long. Voilà, non, c'est pas le châssis long. Mais en tout cas, même comme ça, elle est énorme. La Huracan Evo Spider, l'équipe. Ça, c'est une voiture qu'on a vue, mais pas autant que je m'y attendais, mais on en a quand même vu. Celle-là pour moi perso c'est la plus belle config, avec l'intérieur bleu comme ça. On en a vu beaucoup dans les garages mais pas en rue. Voilà, intérieur bleu, très belle config.
une des raisons pourquoi je suis dans ce garage, l'équipe, c'est pour cette Porsche 911 Speedster, l'équipe. Alors c'est très rare, comme tu peux le voir ici, elle est limitée à 1948 exemplaires. Celle-là, c'est la 324 sur la 1948. Et la particularité de la Speedster, en fait, c'est qu'elle a une boîte manuelle 6 vitesses et un moteur 6 cylindres à plat de 4 litres de 510 chevaux. On a un aileron ici aussi qui se déploie, donc typiquement comme une 911, mais une voiture quand même assez rare qu'on voit quasi jamais. On voit jamais. Je crois que c'est la deuxième que je vois moi cette année. Je crois que c'est vraiment la deuxième que je vois cette année. Ouais. Voilà. Et de l'avant, elle ressemble à ça. Et c'est vraiment une très très belle voiture, une très belle pièce de collection. Alors ici l'équipe, double combo de SF 90, donc une noire en coupé et une ici en Spider. Ah putain, il y a une troisième derrière, oh je l'avais pas vu, je l'ai vraiment pas vu. Il y a une troisième du coup, donc celle-là elle est Spider, les deux autres sont coupées, donc le V8 hybride de 1000 chevaux. Regardez la boîte à vitesse des nouvelles SF d'ailleurs, elle est dingue, elle est vraiment dingue. Voilà, en Spider franchement elle est quand même belle. Donc là, tu as la version coupée, du coup, celle-là, elle n'a pas le pack à Assetto. Mais les deux autres, elles l'ont. Comment on reconnaît avec le petit becquet ici derrière. Vous voyez ce petit becquet là? C'est grâce à ça. Celle-ci est d'ailleurs à légende en carbone. Celle-là, la légende normale comme les autres. C'est très très joli les SF. C'est très très... Putain, ça sent... Je sais pas, ceux qui connaissent un peu le... Ça sent vraiment le hood dans les voitures. Dans la voiture, ça sent le hood. Voilà. Bon, bah, triple SF. Moi, j'avais vu que ces deux-là à la base, mais j'avais vraiment pas vu celle-là qui était là. J'avais vraiment pas fait attention. Alors cette voiture j'aimais bien, mais sans plus. C'est celle-là. Regardez-moi comment elle est incroyable dans cette config, l'équipe. Elle est incroyable. Regardez ça. AMG GT Black Series, l'équipe. Regardez, full black. Regardez-moi tout ce pare-choc avant qui est énorme. Je crois que ça c'est une option. Hein. Ça, pour avoir vraiment le gros pare-choc comme ça, je suis pas sûr. Hein. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est vraiment une option. Ou alors j'ai vraiment pas fait attention alors. Mais en tout cas, c'est un truc de fou la config sur cette Black Series. Full black. Mais elle est vraiment optionnée comme jamais. Celui qui a optionné, qui a configuré cette Black Series, il avait un budget illimité à mon avis. Il a vraiment tout mis dessus. Il a tout mis dessus. Regardez-moi cet aileron, il est énorme. Elle est très très belle. Elle est vraiment très très belle. Je vais vous la montrer de l'arrière. Vous allez voir comment elle est agressive. C'est incroyable. Regardez ça. Incroyable. Elle est incroyable cette voiture, honnêtement. Bon l'équipe, ici on a une McLaren 600 LT. Et je ne vais pas vous mentir que cette McLaren, j'avais vraiment oublié qu'elle existait à force de voir ici des 765, 720F, 570. J'avais complètement oublié que la 600 LT existait aussi. Mais elle est très très belle. Elle a une belle config orange comme ça. Celle-là c'est une coupée. Tout le pack carbone, tous les livrets ici en orange. À mon avis, celle-là elle est MSO. Je dis pas de conneries, je pense qu'elle est vraiment MSO. Regardez, puisque la config elle est incroyable. Orange ici. Tu vois, les finitions orange là en dessous, tout ça à mon avis, ça c'est des... tout ça à mon avis, ça c'est des trucs MSO à mon avis.
Mais le problème c'est que chez McLaren tu sais pas le voir, à part le bas de caisse, et comme évidemment on n'ouvre pas les voitures ici, on va éviter de le faire. En tout cas, très belle config. Toujours avec les pots au-dessus qui crachent des flammes d'ailleurs. Donc les pots là qui crachent des flammes. C'est pour ça que cette partie ici en fait elle est en plastique. Vous voyez, cette partie est en plastique, cette partie elle est en brillant. C'est en fait parce que les pots, d'ailleurs les clapets sont ouverts, regardez. Regardez. Ici aussi les clapets sont ouverts. Et là aussi. Donc je disais, cette voiture en fait, quand elle est vraiment très chaude, elle crache des flammes. Du coup c'est pour ça que cette partie en fait ici elle est en plastique, enfin entre guillemets en plastique, enfin d'une autre matière que le côté de l'avant. Puis vous avez l'arrière qui a le diable quoi. Bon, à côté de la McLaren du diable, on a une qui est, je pense, dans mes top 5 de mes supercars préférés, c'est la 458. Donc la Ferrari 458 Italia coupé. Donc là, config simple, rouge, intérieur rouge. Les fameuses jantes Flamingo, typiquement de la 458, avec son V8 Atmo qui est ici derrière. C'est quand même beau une Ferrari. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plus Ferrari ou Lambo. Parce que moi je pense que personnellement je suis plus Ferrari que Lambo. Une belle 458 avec les 3 sorties de peau là. Et vous allez voir ce qui suit après, vous allez dire ah ouais d'accord. Et c'est vraiment pour ça que je suis venu en fait. Pour la voiture. Oh là, j'avais montré la voiture. Donc pour la voiture qui sera juste à côté et la Speedster en vérité. La voiture pour laquelle je suis venu, l'équipe, c'est pour la voiture qui est vraiment dans le top 3 de mes dream cars préférés, l'équipe, c'est ça. Ouais, l'équipe 458 spéciale. Et la première fois que, si je dis pas de conneries, je crois que c'est vraiment la première fois que j'en vois une et c'est très beau. Je pense que c'est la première fois l'équipe là. Ouais, ça doit être la première fois. Alors si je me rappelle plus, c'est que ça doit être la première fois. Donc en tout cas 458 spéciale est sublime. Malheureusement elle n'est pas à Aperta, mais les gars déjà le fait qu'on ait une spéciale c'est déjà beaucoup. Donc ce qui change par rapport à la 458 c'est le capot ici avant. Voilà. Un peu au niveau du pare-choc ici, quelques petits changements. Là on a des ailes, donc des sorties d'air. On a les bandes aussi d'ailleurs, comme vous pouvez le voir on a des bandes. Là, c'est vraiment le rêve. Regardez ça. Avec l'aile ici aussi. Le cache moteur tout en carbone. Et puis évidemment, ce qui change le plus, c'est l'arrière. Donc au niveau des deux sorties de peau ici et la grille qui est là qui change. En tout cas, très belle voiture. C'est vraiment une belle voiture, la spéciale. Avec l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir écrit 458 spéciale. Puis évidemment l'intérieur tout en carbone, etc. C'est d'office. Elle est vraiment très belle cette voiture, j'aime beaucoup. Après avoir filmé tous ces monstres, l'équipe, on arrive enfin chez les préparateurs. Alors, Keivani F8 Tributo. Alors tout le monde connaît la F8 Tributo, je pense que vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Là vous voyez que ça n'a plus rien à voir, juste la face avant comme ça. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Hein. Alors ce qui a été rajouté, donc du coup c'est les ailes ici. Ici aussi, avec toute la lame. Le capot,
qu'il y ait ces rajouts là. Il y avait déjà le trou en équipe, mais le rajout ici ça a été rajouté quoi. Donc beaucoup d'éléments en carbone qui ont été rajoutés. Les coques de rétroviseur en carbone aussi. Même ça, vous vous rendez compte? Une bande centrale ici qui passe. Et puis là, cette partie-là qui a été rajoutée. Ici aussi le bas de caisse. Et puis les grosses jantes Kevani comme ça avec les freins. L'arrière aussi. Donc on a rajouté l'aileron, le diffuseur. Et toute cette partie ici est passée en carbone. Très très belle spec. On vous l'a montré comme ça de 3 quarts arrière. Kevani F8. Puis évidemment à l'intérieur. Donc le volant a été modifié, comme tu peux le voir. Mais sinon pour le reste, pas de modification spécifique. Non, pas de modification spécifique pour l'intérieur. C'est dommage, c'est dommage. Regardez-moi cette classe S Brabus l'équipe. Full black, vous en avez vu plusieurs à mon avis. Avec la lame ici. Grosse calandre qui passe en noir. Les gens de Brabus typiques. Ici le bas de caisse. Vitre complètement teintée, regarde. Ça fait trop mafieux ça. Ça c'est trop une voiture de mafieux ça. Avec le béquet comme ça. Regardez, c'est une B50. Brabus B50. Les 4 sorties de pot. Les gens pas très fans de ces gens de Brabus, la vérité en plus. Ça ouais dommage. Celle-ci d'ailleurs le châssis long. Le logo Mercedes ici a été remplacé par un B. Et quand tu regardes 3 quarts avant comme ça, tu vois que c'est vraiment le diable quoi. Urus Kevani l'équipe. Alors regardez-moi, toute cette face avant déjà a été complètement modifiée. Tout le pare-choc est passé en carbone mat. Le capot aussi. Ici maintenant on a le logo Kevani. Celui-là il est vraiment complet de chez complet l'équipe. Hein. Avec les belles jantes en bronze comme ça, enfin en doré. Regardez toute cette partie là, ici. Qui est passée en carbone. Les rétros aussi. Avec des petites touches dorées comme ça rend vraiment très très bien. Regardez même là. Comparé par exemple à un Urus d'origine. Donc ça c'est l'Urus d'origine que tout le monde connaît. Ça c'est le Kevani. Origine, Kevani. Origine, Kevani. C'est bon, j'arrête. Pardon. Non franchement il est très très beau. Regardez toutes les grosses ailes ici en carbone. Par contre, petit point négatif de la concession, c'est qu'il faut passer entre les voitures. Mais c'est vraiment un problème. Non, je rigole, ça va pas un problème, c'est pas grave. Tu te faufiles entre les Urus. Donc, Urus d'origine, Urus Kevani. Alors, si je dis pas trop je crois qu'ils ont rajouté même une barre de LED à l'arrière. Je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Et du coup, quand tu freines, ça fait un trait comme un Cayenne en fait. Et donc, l'arrière, en fait, du coup, ils ont rajouté la casquette au-dessus, le béquet, le gros diffuseur ici avec le frein, avec le stop F1. Voilà. Regardez là, par exemple, on peut comparer avec un Urus normal. Donc ça c'est un Urus normal. Ça c'est le Kevani. Normal, Kevani, normal, Kevani. Bon bref c'est bon. D'accord, j'arrête. J'arrête vraiment. Voilà, donc Urus.
Donc Urus Keivani. Sans moi, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vraiment impressionnant. Donc ici on a un Cayenne Turbo GT, le SUV le plus rapide sur le Nürburgring en ce moment. Voilà, le Cayenne Turbo GT. Ici on le voit beaucoup, hein, le Cayenne Turbo GT. Honnêtement, je ne savais pas qu'on allait le voir autant. Mais ici, franchement, il est vraiment dispo de partout. il est partout. Mais en général, c'est toutes les mêmes configs. Hein. C'est toutes les mêmes configs, ce fameux gris crayon là, avec les jantes noires et les étriers jaunes. Voilà, comme tu peux le constater. Donc à côté de l'équipe, on a le summum des SUV, c'est le Rolls-Royce Cullinan Mansory. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment très très beau, hein, Cullinan Mansory. Regardez surtout ces jantes là, regardez comment il est super haut, il est très haut, regardez comparé au Cayenne, ou comparé au GLS même, il est super haut. Alors je sais pas s'il y a un mode pour le mettre dans cet état là ou s'il est vraiment comme ça, mais s'il est vraiment comme ça, c'est vraiment stylé s'il reste aussi haut que ça. Donc là, un Cullinan, donc Mansory, donc tu as tout le pare-choc Mansory, les jantes. Ici cette partie-là, donc le capot en carbone forgé. Le Spirit of Ecstasy en noir. Vous voyez le logo Mansory. D'ailleurs, on a fait une vidéo chez Mansory pour ceux qui n'ont pas vu. Ici aussi l'inscription Mansory avec tout le carbone forgé. Le bas de caisse Mansory aussi. L'intérieur full Mansory, mais vraiment full Mansory. Très 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 beau. En Hermès, la couleur Hermès. Et attention, hein, ça fait un fameux bruit, hein, les gars, faut pas croire. Hein. Ça fait un très très beau bruit. J'avais entendu une fois un canal Mansory sur YouTube, ça fait un beau bruit, à la vérité. Donc la casquette ici qui a été ajoutée, le béquet, tout le diffuseur et du coup les échappements Mansory. Hein. Ça fait vraiment un très très beau bruit le canal Mansory. D'ailleurs il est biton, hein, il est mat au-dessus et brillant en bas. Non c'est beau mais c'est énorme. Regardez, j'avais même pas le cadré complètement. GLS 600 Maybach. Ça frérot, ça peut être que le kiff de mon cousin. GLS 600 Maybach. Maybach. Comment vous dites-vous Maybach? Je sais pas. Moi je dis Maybach. En blanc d'ailleurs, c'est vraiment beau hein, quand même en blanc. Ça change, mais le biton en biton il est vraiment beau. J'avais vu un très très beau et d'ailleurs il apparaît dans une de mes vidéos, il est vert. Ouais, je crois qu'il il est vert et crème avec un intérieur noir, je pense, très très beau. Le nouveau Range Rover ici qu'on fait que voir, il n'y a que ça ici, alors qu'en Europe, quand on le voit, tout le monde devient fou parce que c'est tellement rare. Celui-là, il est vraiment beau, il a une belle couleur. Donc voilà, 3 nouveaux Range Rover. Et puis, on a fait tout le tour finalement. Voilà. Regardez-moi ça d'ailleurs l'équipe. Donc ça coûte donc 70 000 dirhams, donc ça veut dire divisé par 35, ça veut dire que ça coûte plus ou moins 17 500 € et c'est un bouton donc vous savez qu'il y a dans les lambeaux là, donc que tu relèves avant de démarrer. Mais sauf que bah, là il est apparemment il est en 18 carats. Donc tu peux rajouter ça. À côté on a encore mieux même. Donc une clé pour Ferrari. Ça coûte 107 000 dirhams. Ça veut dire que si on divise par 2, 53 500. Laissez-moi calculer. Hein. Pour plus ou moins 27 000 €, vous avez cette clé à Ferrari. Voilà, vous pouvez personnaliser votre clé. Donc celle-là, elle est en 18 carats avec 97 diamants. Donc des diamants naturels blancs. Limited Edition 59, donc il y en a 15. Voilà. Édition limitée de 15. Fait à la main à part. Donc ça,
c'est du 18 carats, aussi fait à Paris, et édition One of 3. Donc il y en a 3 dans le monde, aussi fait à la main à Paris. Voilà, c'est un petit morceau sympa là que j'ai vu, que je voulais rajouter, c'est intéressant. Famille, c'est une fin de vidéo, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Ce garage sublime, très content d'avoir trouvé la Speciale, la Speedster et la Kei Vanilla, la F8 et la Black Ferris qui est juste incroyable. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram aussi. Mais le plus important, c'est de prendre soin de vous et de votre famille. Ciao.